Chapitre sur les probabilités, nous allons voir dans cette vidéo ce qu'est un schéma de Bernoulli qui prolonge la vidéo précédente sur l'épreuve de Bernoulli. On va appeler un schéma de Bernoulli uniquement la répétition de différentes épreuves de Bernoulli. On va se donner deux conditions. Il faut que ces différentes épreuves de Bernoulli soient exactement identiques. Il s'agit de la même opération à chaque fois, de la même expérience aléatoire, et chacune de ces expériences doit être indépendante. Donc, le schéma de Bernoulli n'est que la répétition. Pour y voir plus clair, on va se donner le paramètre n, qui va être le nombre d'épreuves qui vont se répéter. Et on avait déjà vu ça dans l'épreuve de Bernoulli. Il y avait une probabilité de succès qui s'appelait P pour l'épreuve initiale. Du coup, mon schéma de Bernoulli, il a deux paramètres qui permettent de le caractériser. N, c'est-à-dire le nombre d'expériences qu'on va faire, et P, qui est la probabilité de succès de mon épreuve. On va essayer de donner un exemple pour comprendre de quoi il s'agit. On se donne donc un dé non truqué à 6 faces, et on va le lancer 3 fois de suite, et on va noter S, l'événement, obtenir un 6. Donc, on est clairement dans un schéma de Bernoulli, puisqu'on a 3 lancers, donc il y a donc 3 épreuves consécutives. Chacune des épreuves, elles sont identiques, on lance le même dé, chacune est indépendante, le dé n'a pas de mémoire, et donc chaque épreuve est indépendante des autres. Nous sommes donc là dans un schéma de Bernoulli, avec deux paramètres, n est égal à 3, puisque nous avons fait 3 lancers, et P, le paramètre, la probabilité de succès, et 1 sixième, puisqu'on appelle succès obtenir un 6, et obtenir un 6 sur un dé non truqué, la probabilité est 1 sixième. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un schéma de Bernoulli a donc deux paramètres, un nombre entier, le nombre de tirages, et une probabilité, un nombre compris entre 0 et 1, pour le succès. Alors on peut faire un arbre pondéré qui symbolise cette expérience de Bernoulli, ce schéma de Bernoulli. On a donc 1 sixième au premier tirage qui nous amène au succès et 5 sixièmes le complémentaire qui nous amène à l'échec. Au deuxième lancé, ici, quand j'avais eu un succès, je peux soit avoir un nouveau succès, une chance sur 6, soit 5 chances sur 6 d'avoir un échec. Et si je continue sur mon chemin, 1 sixième de chance d'avoir encore un troisième succès et 5 sixièmes de chance d'avoir un échec. Je vois au total qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 issues possibles. Soit j'ai succès, 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 échec, succès, échec, succès, etc. Il y a 8 issues possibles, mais attention, ces 8 issues ne sont pas équiprobables. Certaines ont plus de chances de sortir que d'autres, et on voit bien que les arbres sont pondérés. Donc une vidéo précédente expliquait comment on pouvait calculer la probabilité dans des arbres pondérés, comment en suivant un chemin, il faut multiplier l'ensemble des pondérations d'une branche quand on veut savoir, on veut connaître la probabilité de tout un chemin. Si je m'intéresse à la probabilité de l'événement, n'obtenir aucun 6 en 3 tirages, c'est-à-dire n'avoir que des échecs relativement à ce que j'ai appelé succès, obtenir un 6. Quelle est la probabilité, avec 3 tirages consécutifs, de n'avoir que des échecs? Sur l'arbre pondéré, à la première expérience, il faudra avoir un échec, donc aller ici. Au deuxième lancer, il faut encore avoir un échec, arriver ici. Et au troisième lancer, avoir encore un échec, arriver ici. La seule issue qui nous amène à 3 échecs consécutifs est échec, 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 et on voit qu'on a 5 sixièmes de chance à chaque fois d'avoir l'échec. Et on peut conclure que la probabilité de n'obtenir aucun 6, est donc 5 sixièmes fois 5 sixièmes fois 5 sixièmes, et en faisant le calcul, on obtient 0,58, c'est-à-dire environ 58% de chance de n'avoir aucun 6 en 3 tirages.